Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler de canne. Et en l'occurrence, un modèle de la marque S-Craft qui est de la série Blue Edge. Une série qui, évidemment, là c'est un modèle en particulier, c'est la canne de 2,70 m. Mais évidemment, cette série existe en différentes déclinaisons de longueur et de puissance. Alors c'est une marque, enfin c'est une série qui est sortie en début d'année 2021 et qui est intéressante à différents niveaux. Donc on va voir ça ensemble. Alors sans plus attendre, je vais la sortir de cette jolie housse. Donc déjà, petit point intéressant, la canne est livrée dans vraiment une housse matelassée de qualité alvéolée. C'est toujours sympa, un petit plus. Allez, je vais l'ouvrir, on va regarder ça en détail. Alors déjà, avant de passer en revue tous les détails de cette canne, je vais vous parler de la marque. La marque c'est S-Craft, tout le monde ne connaît pas forcément. C'est une marque française qui est distribuée en exclusivité par la société Clé Fishing, qui est basée dans le sud-ouest de la France. Et c'est des cannes qui sont conçues en France pour le marché français. C'est une marque qui a fait sa réputation sur des cannes de pêche assez techniques, sur les séries Black. Et là, avec ce modèle-là, ils ont sorti une gamme un peu plus accessible en termes de tarifs. On est autour de 170-180 €, plus ou moins selon les versions. Donc dans ce niveau de prix, l'idée c'était de faire vraiment du bon rapport qualité-prix, ce qui est un petit peu la marque de fabrique de cette société-là. C'est de proposer des produits bien placés, bien finis, avec des belles actions et un tarif plutôt intéressant. Voilà, donc on va passer en revue les différents éléments de la canne, du talon jusqu'au sion. Alors, le talon, donc un talon, un pommeau en mousse EVA, dense, une petite bague de finition, la poignée, pareil, là on voit le blanc, à nouveau un petit morceau de mousse EVA, et rapidement, là, le porte-monnaie. Donc la poignée de longueur assez classique, ce qui correspond, ça dépend de la morphologie des gens. Donc là c'est une canne de 2,70 m, donc on voit le talon, il m'arrive au coude quand je la tiens en main, donc ça reste maniable en toutes circonstances. Donc la poignée n'est ni longue ni courte, c'est du standard, on va dire, à peu près en longueur. Le porte-moulinet, donc c'est un porte-moulinet de marque Fuji, c'est marqué ici, bon, à l'envers. Hop, on retourne la canne, voilà, porte-moulinet Fuji, modèle aéré. La petite marque qui apparaît ici, c'est toujours sympa au niveau de la finition, c'est vraiment propre. Le logo qui est ici sur la molette de serrage, voilà, simple, joli, efficace. Ensuite on remonte, je vais retourner dans l'autre sens, ce sera plus lisible. Donc on a le marquage de la canne, les indications de longueur, puissance, de ligne conseillée. Donc plutôt joli, hein. Des ligatures argentées, et ensuite on passe sur un blanc de couleur bleue. Plutôt joli, je trouve, c'est vraiment sympa. Ensuite, le premier anneau. Donc, voilà. Des ligatures bleues aussi, avec un liseré argenté à nouveau. Donc là, on est sur du Fuji K, c'est-à-dire les anneaux avec la forme légèrement inclinée, et des bagues qui permettent d'éviter les accros. Donc en fait le fil glisse bien et ne peut pas s'accrocher dans l'armature de l'anneau.
franchement. Voilà. Ensuite des anneaux suivants. Parents d'anneaux de plus en plus petites, évidemment. Donc on est encore sur le deuxième anneau sur un tripat. Donc sur cette version-là, là c'est une 2,70 m, c'est pas forcément le cas sur exactement la même disposition sur toutes les cannes. Et ensuite, on passe sur des anneaux beaucoup plus proches du blanc, qui se rétrécissent petit à petit, jusqu'à arriver, évidemment, au niveau du sillon, où là on a un anneau enveloppant, enfin anti-enmêlement plutôt, avec une armature qui évite, et là aussi, que le fil ne s'accroche autour de l'anneau de tête. Petit détail qui est vraiment important. Donc là, on constate que les anneaux sont d'un diamètre assez fin, ce qui permet d'avoir une bonne précision et un bon contrôle de la ligne. Voilà, je montre sous un autre angle. Voilà. Belle finition pour cette canne qui est bien placée en cuir. Alors l'intérêt de cette série là, ça va être l'action qui est vraiment sympa. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc la courbure de la canne est sympa et le blanc est réactif. Belle progressivité, action de pointe rapide, mais pas trop. Bonne maîtrise à ce niveau-là. Et avec ce type de canne, on peut pêcher avec différents types de leurres sans problème. Donc on passe très bien sur du leurre souple. On a la sensibilité qui est vraiment au rendez-vous pour pêcher au leurre souple. C'est une canne qui est assez puissante, donc je la conseille pour toutes les pêches un petit peu musclées du bar. Que ce soit du bord ou en bateau suivant les versions, mais le blanc a de la réserve, on peut le pousser sans problème. Donc pour les pêches comme ça qui sont dans des conditions un petit peu rudes, faut pas hésiter, ce modèle là convient bien, c'est vraiment son terrain de jeu quoi. C'est pas la canne la plus légère du marché, mais franchement, quand on cherche quelque chose de fiable, sur lequel on peut compter avec un bon blanc, ça peut être vraiment une bonne option. En tout cas, dans ce niveau de prix, il n'y a vraiment rien à dire, c'est très propre. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette canne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager et à commenter si vous avez quelque chose à dire, un retour d'expérience, c'est toujours intéressant. À bientôt, ciao ciao.